Bonjour à tous. Cette semaine, la chronique culture vous emmène en voyage dans les étoiles. Nous sommes à Triel-sur-Seine au parc aux étoiles où justement en 2014, de nouvelles structures vont être construites pour vous permettre de découvrir l'univers, notre monde. De quoi s'agit-il? Eh bien pour le savoir, direction l'intérieur, partons à la découverte du parc aux étoiles. On retrouve donc Sandrine Paulet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes médiatrice ici au Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine. Il y a bien sûr une exposition permanente faite de dioramas. Qu'est-ce qu'un diorama ? Donc le diorama, ce sont des vitrines où on expose les planètes, les éléments du système solaire, de la conquête spatiale, en 3 dimensions et qui sont éclairées par une lumière noire. Donc la visite se trouve dans l'obscurité. Nos yeux s'habituent et on est éclairé par cette lumière fluorescente. Et on découvre l'univers. Voilà, donc cette visite, en fait, c'est une déambulation dans une galerie où on fait un voyage dans l'univers. On démarre du Big Bang et on vient jusqu'à notre planète Terre. Et ensuite, on a un deuxième voyage dans la conquête spatiale qui est cette fois-ci historique depuis les premiers hommes qui sont partis dans l'espace jusqu'à nos jours. Rappelez-nous justement les moments forts de l'univers et aussi de la découverte spatiale. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette exposition ? Alors donc il y a vraiment les temps forts, c'est au départ le Big Bang avec la formation des protogalaxies, la naissance de notre univers. Ensuite on va avoir les constellations qu'on verra en 3 dimensions justement, ce qui est un peu différent de ce qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel, où on n'a qu'une vision en 2 dimensions. Et puis une grande vitrine sur le système solaire. On retrouve vraiment toutes les planètes. On pourra parler de Pluton qui est devenu une planète naine. Et ensuite les temps forts de la conquête spatiale, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, le premier homme sur la Lune, et puis maintenant le robot Curiosity qui est arrivé sur Mars. Et pour finir, un peu une vision du futur. C'est une découverte des étoiles en fait historique, mine de rien. Oui, tout à fait. Donc, on a à la fois une découverte dans l'espace et dans le temps dans la première galerie et historique dans la deuxième. C'est l'objectif, un petit peu retracer l'histoire et raconter les étoiles au monde. Voilà, l'objectif, c'est de se rendre compte que sur la Terre, on est bien présent au milieu d'un univers et vraiment donner des repères, une modélisation au public pour vraiment réussir à se situer dans l'espace et aussi dans le temps. À savoir que toutes ces découvertes se sont faites depuis des milliers d'années. Nous, on n'a pas retracé depuis les Égyptiens, mais quand même, la connaissance qu'on a aujourd'hui, elle s'est pas faite en un jour. Et justement, on est devant une des images importantes. Qu'est-ce que c'est ça, par exemple ? Voilà, donc ça, c'est une représentation de notre galaxie, la Voie lactée. Et bien, c'est pour montrer où l'on se situe. Le système solaire se situe dans un bras de la galaxie. On est sur un côté, on n'est pas au centre, sinon on aurait très très chaud. Et ça commence à nous montrer un petit peu les dimensions, parce qu'on est sur un bord, le système solaire, mais dans le système solaire, la Terre est avec d'autres planètes. Donc on va se rapprocher petit à petit de notre situation ici au Parc aux Étoiles, en fait. Et on voit aussi qu'on est vraiment un tout petit point dans la galaxie. Ça ramène un petit peu à notre dimension. On n'est pas au centre du monde. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Et pour en prendre conscience, on va justement découvrir un petit peu cette exposition et forcément dans le noir, direction le diorama. Allez. On se retrouve donc au début de l'exposition avec le diorama et ici forcément la théorie du Big Bang, la création de l'univers. Voilà, donc là en fait cette première vitrine nous montre le point de départ de notre connaissance. Peut-être que l'univers il y a eu des choses qui se sont passées avant le Big Bang, mais on ne le sait pas. Le Big Bang, c'est le terme qu'on a donné au point de départ de tout ce que l'on a pu observer. La science, l'astronomie, c'est une science d'observation. Donc, toutes les théories sont basées sur ce que l'on voit avec les télescopes, avec les lunettes, avec les satellites. Et on remonte le temps grâce à l'observation de la lumière jusqu'à ce moment précis, qui n'est pas une explosion. On pourrait le croire comme un Big Bang, ça fait penser à une explosion. En fait, c'est pas une explosion, c'est ce qu'on appelle plutôt une expansion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout l'univers est réuni en un point et il va commencer à se refroidir et à se dilater. Comme si vous aviez dessiné des petites étoiles sur un ballon de baudruche, un ballon d'anniversaire qui n'est pas gonflé, et puis tout d'un coup vous le gonflez
toutes les étoiles vont s'écarter les unes des autres, les gaz et tout ça. Donc le départ de l'univers, c'est un peu tout l'univers qui est réuni en un point. On appelle ça aussi une singularité en fait. Donc à partir de ce moment-là, il y a 13,8 milliards d'années, il va commencer à se refroidir. Et les endroits où ça va se refroidir vont former les premières protogalaxies qui vont devenir ensuite les galaxies. Ensuite, il y aura des étoiles et bien plus tard des planètes. Nous, donc, la planète Terre est issue de toute cette transformation de matière qui s'est refroidie lentement depuis le Big Bang. Vous disiez justement, c'est notre connaissance, ce qu'on connaît de l'univers, et il y a aussi l'exploration à travers des étoiles et des planètes pour découvrir, c'est ce que les hommes font d'ailleurs depuis des décennies. Voilà, donc avant les années 60, on pouvait observer l'univers qu'avec nos yeux et qu'avec la lumière qui nous envoyait. Et depuis Yuri Gagarin, on va dans l'espace, on envoie des sondes, des robots sur la Lune, sur Mars. Et donc c'est ce qu'on voit après dans la suite de la galerie. Eh bien, la transition est faite, on va poursuivre. Et dans le noir, puisque forcément on parle de lumière noire, direction nos jours, l'exploration de la Lune et de Mars. Donc là, on voit les différentes étapes. Au fur et à mesure, on avance. Voilà, donc là, on a vu la formation du Big Bang, puis des galaxies, des étoiles, la vie et la mort des étoiles. On arrive dans notre système solaire, où on a toutes les planètes, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, qui sont les planètes géantes, gazeuses, et puis Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont les petites planètes telluriques proches de nous. Et ensuite, voilà, la galerie continue par l'exploration spatiale. On se retrouve donc devant le célèbre premier pas sur la Lune. Oui, alors donc c'était le 21 juillet 1969. Neil Armstrong et Buzz Aldrin arrivent sur la Lune. C'est le premier pas, les Américains qui font cet exploit. Ils avaient été poussés un peu par la conquête spatiale qui avait commencé avec Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, qui était russe. Mais voilà, depuis ce premier pas, il faut savoir qu'il y a eu quand même après 12 astronautes qui sont allés sur la Lune jusqu'en 72 et qu'ils ont rapporté des tonnes d'échantillons qui sont encore exploités aujourd'hui. On fait encore des découvertes avec les roches qui ont été rapportées sur Terre. Forcément, on vous pose la question, il y a polémique justement sur qui a mis le premier pas sur la Lune. Qu'est-ce que vous répondez au public ? Donc, autour de chaque aventure exceptionnelle, il y a toujours polémique, théorie du complot, etc. Là, maintenant, les images, il y avait eu effectivement des images tournées en studio au cas où les caméras ne fonctionnaient pas sur la Lune. Maintenant, bon, tout le monde est vraiment certifié que ce sont bien les Américains qui ont marché en premier sur la Lune. Et qui ont aidé justement à explorer l'univers, à découvrir ce qui se passe sur la Lune. Voilà, et qui ont vraiment instauré le début de la sortie de l'homme de son petit berceau, la Terre, qui se prolonge aujourd'hui par la conquête de Mars, l'exploration de Mars où on a envoyé un robot, Curiosity, il y a un an de ça. Et puis maintenant, on découvre des planètes hors du système solaire. On est à plus de 1000 exoplanètes découvertes autour d'autres étoiles. Donc ça y est, on sort vraiment de notre petit cocon. Justement, pour découvrir encore plus sur l'univers, il y a donc cette exposition qui est permanente et aussi des ateliers ludiques pour les enfants. Voici la preuve en images.
Après ces images des enfants qui apprennent sur l'univers, nous sommes maintenant dans la lunette du parc aux étoiles pour découvrir l'univers. Et pour cela, nous retrouvons Christophe Denis. Bonjour. Bonjour Najette. Vous êtes le directeur du parc aux étoiles. Alors déjà, expliquez-nous, cette lunette, elle est très particulière. Oui, tout à fait. Déjà, elle est très ancienne, puisque c'est une lunette qui a été construite entre 1895 et 1900 dans les ateliers Gustave Eiffel. C'est donc de son petit nom la lunette à poil, parce que commandée par son propriétaire initial Charles Apoil. Et en définitive, cette lunette est placée chez nous, donc en dépôt et en exploitation par la Société d'astronomie de France, donc la SAF, qui a été fondée par Camille Flammarion. Qu'est-ce qu'on découvre justement si on regarde un petit peu dans l'œil ? Alors, si on regarde à l'objectif de la lunette, ça sera la nuit, déjà pour observer essentiellement des planètes, puisque les lunettes, avant tout, sont faites pour observer des objets en mouvement, donc là, les planètes. Et puis, lorsqu'on vient en pleine journée, eh bien, nous nous en servons pour projeter, en fait, l'image du Soleil et pouvoir observer son activité et les tâches solaires au quotidien. Alors, on a vu, entre l'exposition, bien sûr, les ateliers et cette lunette, tout est fait pour découvrir notre monde. Et encore plus en 2014, c'est aussi la raison de notre venue. Vous avez plusieurs projets prévus en 2014, dont la création d'une salle pédagogique. Oui, tout à fait. La communauté d'agglomération donc des deux rives de Seine, qui maintenant administre le parc aux étoiles, a émis la volonté de construire un espace pédagogique de manière à y accueillir beaucoup plus de public, et notamment de public scolaire et périscolaire, pour avoir plus d'espace et pouvoir mener donc les nombreuses activités que nous avons au catalogue aujourd'hui. Le projet, c'est pour combien de places ? Pour quand exactement ? Alors, ça sera construit sur 2014. Donc, nous, on espère l'inaugurer, bien sûr, pour la rentrée scolaire 2014-2015. L'idée, c'est une salle qui peut recevoir une quarantaine d'enfants, plus un espace de stockage pour, actuellement, les 80 activités que nous avons au catalogue. Et un autre projet est en cours, mais cette fois à l'horizon 2015 pour un planétarium. Oui, tout à fait. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années et la communauté d'agglomération souhaite effectivement d'ici 2015, en tout cas c'est le vœu pieux qui est forgé, de pouvoir donc réaliser le premier planétarium des Yvelines d'au moins 70 places et qui pourra recevoir tout au long de l'année un nouveau volet d'animation scientifique que nous n'avons pas encore au Parc aux Étoiles. Eh bien, on va attendre 2015, mais en même temps, on va découvrir d'autres choses ici. Vous l'avez vu, il y a un panel vraiment de beaucoup d'activités. À vous de venir, c'est ouvert toute l'année au public, aux jeunes et aux moins jeunes, pour bien sûr avoir la tête dans les étoiles. La chronique culture arrive à sa fin, et comme chaque semaine, voici les bons plans sortis du week-end. On commence cet agenda avec du théâtre. Vendredi 10 janvier, le théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye vous propose la pièce La Rose tatouée. La comédienne Christiana Reali interprète une couturière qui idolâtre son mari disparu, Sérafina. Sa vie est bousculée par ses voisines et sa fille, une jeune adolescente qu'elle contraint à une vie recluse. La Rose tatouée avec Christiana Reali, c'est donc vendredi 10 janvier à 20h45 sur les planches du théâtre Alexandre Dumas. À Caillars-sous-Poissy, la ludothèque organise une soirée jeux ado-adultes, la soirée Le Petit Train, vendredi 10 janvier à partir de 19h. Découvrez des jeux d'ambiance ou de plateau ou même apportez vos propres jeux. L'objectif est avant tout de s'amuser en famille. Pour finir, je propose la visite d'une maison devenue musée, la maison Triolet-Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines. Cette demeure se trouve au cœur de la forêt yvelinoise dans un parc de 6 hectares et il s'agit de l'ancienne maison de deux figures de la littérature française, Elsa Triolet et Louis Aragon. Le couple y a vécu jusqu'en 1970, date de la disparition d'Elsa. Le moulin de la maison est visitable et le musée propose plusieurs expositions et spectacles. Il abrite aussi un centre de recherche à la création artistique contemporaine, selon les souhaits de Louis Aragon. C'est la fin des bons plans sortis de la semaine. Bonne découverte culturelle à tous.